Voici la correction de la page numéro 114. Tout ça a déjà été expliqué dans une vidéo sur la leçon, et du coup je vais aller assez rapidement. Premier exercice, et donc première figure à faire, on voit qu'on doit faire un angle de 30 degrés ici à partir du point B, et un angle de 120 degrés ici sur le point E. Donc rapporteur, toujours pareil, vous placez le centre, vous placez le 0, et vous comptez 30 degrés ici, en ayant placé le centre sur le point B. Vous reliez. Attention, quand je dis vous reliez, en fait, il faut dépasser. Voilà, vous vous arrêtez surtout pas là où vous avez mis le petit trait. Parce qu'en fait, c'est pas là forcément que va arriver l'angle de 120 degrés. Donc justement, maintenant, 120 degrés, vous placez cette fois-ci le sommet sur le point E. C'est bien aligné avec le gros 0 qui est là. Et on compte 120 degrés, angle obtus. Attention, donc ça va aller dans l'autre sens, quoi, en quelque sorte. Et on relie. Et voilà. Et on voit que, en fait, j'ai pas prolongé assez le premier là, donc je vais le prolonger encore un petit peu. Et voilà. Et on a le point d'intersection qui se trouve ici, c'est lui le point L. On a bien mis 30 degrés ici, on a bien mis 120 degrés ici. Ensuite, deuxième figure, c'est exactement la même chose. On doit faire 38 degrés ici au niveau du point R et 78 degrés ici au niveau du point Z. Et le point I se trouvera tout simplement au niveau du point d'intersection. Voilà, je place bien le centre et le petit 0 cette fois-ci. 38 degrés, 10, 20, 30, 38, c'est là. Et je trace du coup la demi-droite grâce au petit trait que j'ai fait, ça donne ça. Ensuite, on doit faire 78 degrés au niveau du point Z, centre, 0. Cette fois-ci, c'est le gros 0 qui est aligné avec la demi-droite de départ. Et 78, on part de ce 0 là, 10, 20, 30, 40, 60, 78, c'est ici. Et on a la deuxième demi-droite. Et alors je vais prolonger encore un petit peu, même si là, ça y est presque. Voilà, et on sait que le point I se trouve ici. On peut rajouter le codage des angles, avec 38 degrés qu'on a fait pour celui-là, et 78 degrés pour celui-là. Et enfin, le dernier, alors attendez, j'ai pas trop la place. Voilà, ça devrait aller. Voilà, là ça devrait aller. Donc 52 degrés et vous avez l'impression que vous ne connaissez pas cet angle-là. Mais regardez bien, ils ont mis exprès deux petits arcs de cercle pour chaque. C'est comme les codages des longueurs, vous savez, quand on met des petits traits pour dire que c'est la même longueur. Là, on a mis deux arcs de cercle pour dire que c'est le même angle. Donc en fait, celui-là est aussi égal à 52 degrés. Alors, du coup, au fait, peut-être vous voyez que ça va être un triangle qui est symétrique, il y a la même chose des deux côtés. Et quand vous avez deux côtés qui sont pareils dans un triangle, ce sera donc un triangle isocèle, celui-là. Alors au niveau du S, centre, 0, et on compte 52 degrés, c'est ici. Je fais directement l'autre, centre, 0, et on compte 52 degrés. C'est ici. Il n'y a plus qu'à relier, avec le point C pour mon deuxième petit trait. Et le premier petit trait, c'était pour l'angle de sommet S. Et voilà. Et on voit bien qu'on obtient un triangle qui a l'air isocèle, avec deux côtés qui sont de la même taille. On peut coder 52 degrés, 52 degrés, et ici on obtient le point U. Celui-là, au fait, fait pas 52 degrés, il n'y a vraiment que ces deux-là qui font 52. Celui-là, on l'a obtenu en faisant l'intersection, et ça peut être n'importe quoi. Ensuite, exercice numéro 2. Cette fois-ci, vous avez carrément toute une ligne à faire. Alors quand c'est comme ça, il faut commencer toujours par une longueur, puis un angle, puis une longueur, puis un angle, puis une longueur, etc. etc. Et là, finalement, vous avez de la chance, vous avez déjà la longueur AB de 8 cm qui est déjà faite ici. Donc, si le AB est déjà fait, on va faire l'angle ensuite de 35 degrés. Il est là, centre, 0, et 35 degrés, ça arrive pile ici. J'essaye d'être précis. Et puis, ils vous disent que ça doit faire 7 cm. Donc cette fois, contrairement aux fois précédentes où je prolongeais un petit peu n'importe comment, jusqu'à ce qu'il y ait un point d'intersection, cette fois non, on sait que ça doit faire 7 cm. Donc directement, je vais tracer un trait qui fait
7 cm. Alors vous pouvez faire le trait au pif et puis le prolonger ensuite pour qu'il fasse 7 cm. Hein. Mais en tout cas, c'est pile ici qu'on aura le point C. Je vais déjà coder celui-là. On a fait 35 degrés à cet endroit-là. Maintenant, au niveau du point C, eh ben, on sait qu'on doit avoir un angle de 100 degrés. Ben, on recommence, mais au niveau du point C, centre, 0, et on cherche 100 degrés. Alors attention, on est sur les grosses graduations, donc le 100 degrés, il est ici. On relie, mais on sait que ça doit faire 6 cm cette fois-ci, hein, à partir du point C. Donc je vais peut-être pas tout relier, je vais mesurer pour que ça fasse 6 cm. Ben, j'en étais pas loin. Hein. Voilà. Allez, je vais même le tracer en entier. Ce sera peut-être plus simple. Voilà. Et ensuite, dessus, on va mesurer les 6 cm, comme ça, pour avoir très exactement là l'emplacement du point D. Alors ensuite, vous pouvez, si vous voulez, effacer tout ce qui dépasse, là, hein, puisque sur la figure qu'on vous demande de faire, il n'y a rien qui dépasse du point D. Mais bon, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien qu'on laisse les traits de construction, qu'on laisse les choses qui dépassent, qu'on laisse les points d'intersection, etc. 100 degrés. Par exemple, je sais pas, là, dans cet exercice-là, effacez pas forcément hein, tout ce qui dépasse. Au contraire, je verrais bien que vous avez obtenu le point I comme intersection des deux angles que vous avez fait juste avant. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Alors on peut aussi rajouter, si on veut, les longueurs. Hein. 8 cm, 7 cm, et ici c'était 6 cm. Ensuite, deuxième figure, il nous faut cette fois-ci 6,5 cm, bon, qui est déjà fait tout en bas de la page, et il faut qu'on fasse un angle de 26 degrés. On ne voit pas bien, je pense, donc je me rapproche. Voilà. Donc ici, vous avez déjà EF. On fait l'angle de 26 degrés au niveau du point F. Centre, 0. Et je compte 26. Donc 10, 20, 25, 26, juste là. On ne voit plus la figure qui est là-haut, hein, mais on sait que ce trait-là doit faire 6 cm. Donc, je relie. J'essaye d'être précis. Et puis je vais placer dessus, le plus précisément possible, le point pour qu'il soit bien à 6 cm. Donc 6 cm, c'est là. Et ce point s'appelle G. Donc comme je disais, hein, ça, vous l'effacez ou pas, c'est vous qui décidez. En tout cas, au niveau de G, ici, vous avez un angle qui doit faire 47 degrés. Donc je reviens là. Et cette fois-ci, vous ne mettez pas le rapporteur n'importe où. Vous le mettez bien sur le G. Vous alignez bien le 0 avec le trait, enfin le segment là que vous venez de construire. Voilà. Et donc partant de la demi-droite GF, on va bien pouvoir mesurer l'angle de 47 degrés. Donc 45, 46, 47, c'est là. De nouveau, je trace ce côté-là, sachant que je l'ai certainement fait un peu long, puisque ça doit faire 7 cm. Bah, c'est pas grave, je mesure maintenant pour que ça fasse bien 7 cm. Donc le 7 cm, il est pile ici, et ça c'est le point H. Donc je récapitule, au départ on avait un segment qui était déjà tracé de 6,5 cm. Nous avons fait un angle de 26 degrés. En faisant 6 cm ici, on a obtenu le point G. Au niveau de G, on a fait un angle de 47 degrés et on a fait partir un segment de 7 cm. Et ensuite, une fois qu'on a fait les 7 cm, il y a encore 104 degrés. Je ne sais pas si on voit, il y a encore 104 degrés pour faire le dernier petit segment de 3 cm qui arrive en I. Donc, comme d'habitude, on se met bien sur le point H avec le centre du rapporteur. Voilà. On a bien mis le 0 au bon endroit et on compte 104 degrés. Attention, vous ne vous trompez pas de 104, hein, vous savez tout ça maintenant. C'est pas la peine que je relie tout ça en entier. Mais je vais le faire quand même. Ou pas. Allez, je vais me placer là. Je vais me mettre directement sur le 3. Voilà, j'aligne bien, hein, comme si je traçais en fait en entier. Mais par contre, je vais juste tracer 3 cm parce que je sais que c'est là que va arriver le point I. Voilà. Et ici, on a donc fait 3 cm et un angle de 104 degrés. Pensez toujours à vérifier quand vous avez terminé que 26 et 47, là, qui sont des angles aigus, ressemblent bien à des angles aigus, et que le 104 degrés, qui est un angle obtus, ressemble bien à un angle obtus.